Amen. Parce qu'il nous a accordé cette opportunité de nous retrouver encore cet avant-midi, partager sa parole avec vous. Je dis grand merci à la personne de pasteur José et tout le cœur, l'amour, l'affection, la considération. Il n'a cessé de présenter à ma personne. Merci beaucoup, papa. Et aussi à sa charmante femme, maman aimée. Je garde de bons souvenirs pour cette famille. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, leur accueil et réception à la maison. Pendant que les amis étaient en train de danser ici, j'ai eu larmes aux yeux. Parce que j'ai pensé à maman aimée autrefois quand j'étais venu. Quand les gens passaient ici en train de danser, elle était aussi passée. Et je me suis dit, à l'état où elle est, en ce moment, elle pouvait être avec les autres ici et glorifier le Seigneur. Je prie à mon Dieu. Je prierai encore aujourd'hui pour toi, maman. Excusez-moi de te tutoyer. Vous êtes de ma famille. Je prierai encore Dieu pour que ce combat ne puisse plus jamais revenir dans ta vie et que la guérison soit effective. Dieu m'a fait aussi grâce de prier pour les malades et de les guérir au nom de Jésus-Christ. Merci aussi à la famille Révélée Ngoma. C'est une famille amie pour moi. Et merci aussi à lui-même, pasteur Révélé qui n'est pas ici avec nous. Nous prions Dieu pour qu'il soit gardé loin. Je vous avais dit le vendredi, vous ne pouvez pas sentir et comprendre combien c'est difficile de vivre loin de sa famille. C'est difficile, je vous assure, c'est difficile. Et il est toujours important d'être à côté de sa femme, de ses enfants, pour veiller. J'ai toujours dit que si j'étais cet animal ici, le kangourou, je pouvais chaque fois avaler mes enfants, je voyage avec eux. Et quand j'arrive là où je pars, je les vomis, je reste avec eux là où je suis. Mais le travail que nous faisons, c'est un travail qui nous demande d'être toujours en mouvement. Et Dieu nous bénisse là où il est et que Dieu sécurise sa famille ici, à Lubumbashi. Et je ne saurais pas oublier mon frère, ami, pasteur Belou. C'est grâce à lui et je suis connu ici dans cette bergerie. Amen. Et à vos peuples de Dieu, je vous dis bonjour. Bonjour. Et puis, je vous informe que je vous aime beaucoup. Amen. Je suis en train de vous parler d'un thème. Quand je serai ici encore à la saison que l'Éternel Dieu permettra, quand je vais revenir, je crois que nous parlerons à long et à large par rapport à ce thème. Mais aujourd'hui, excusez-moi de faire l'atterrissage dans ce thème de la gloire, marche vers la gloire. Je vais vous parler seulement de la fin de la gloire parce que il est important que le peuple de Dieu arrive à comprendre certains éléments importants qui vont lui permettre, n'est-ce pas, d'atteindre sa gloire. Je vous avais dit, quand vous ne savez pas faire votre part, c'est-à-dire la part des choses par rapport à vous-même, vous ne comprenez pas qu'est-ce que Dieu peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que Dieu peut faire. Il vous serait difficile d'arriver dans une gloire, parce que la gloire sur la terre, elle n'est pas mauvaise. La gloire du ciel aussi, elle n'est pas mauvaise.
les disciples ont posé la question à Jésus. Seigneur, nous allons tout abandonner, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Donc ils ont cherché à savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner. Dans la réponse de Jésus, Jésus présente des choses. Il dit, vous allez gagner dans ce siècle ici, c'est-à-dire sur la terre, vous devez bénéficier de l'avoir suivi et aussi vous devez gagner la vie éternelle. Donc nous ne pouvons pas sur la terre en train de réfléchir seulement comment nous irons au ciel. D'ailleurs, comment aller au ciel, ce n'est même pas ton problème. La manière dont tu vas arriver au ciel, tu ne le sauras même pas, parce que la Bible dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, à un signal donné, nous les vivants, nous ne précéderons pas les morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, c'est-à-dire que les cris de commandement ressuscitent ceux qui ont la parole de Dieu. Si vous allez encore vous souvenir, je vous ai toujours dit que tout enfant de Dieu sur la terre, même s'il est mort, son oreille ne meurt jamais. Amen. Ça vous le savez? Ou je dois vous rappeler, l'oreille d'un enfant de Dieu ne meurt jamais. Jamais. Si l'oreille de Lazare était morte, Lazare n'allait pas entendre les cris que Jésus lui avait donnés. Lazare, sors. Jésus s'est adressé à Lazare. Lazare, sors. Et Lazare est sorti parmi les morts. C'est qu'il a entendu quand Jésus l'avait appelé. C'est ce qui sera la cause, la réalité de notre résurrection. Je vais vous rappeler encore le prophète Ézéchiel. Parmi les ossements desséchés, Dieu lui pose la question au Fils de l'homme. Ces ossements desséchés pourraient-ils encore revivre? Il dit non, moi je ne sais pas, Seigneur, toi tu le sais. Les ossements desséchés. Mais le Seigneur lui dit prophétise. Et quand il a commencé à prophétiser, les ossements commençaient à se rassembler. Donc c'est-à-dire, ces gens-là, quand bien même qu'ils étaient déjà morts, mais leur oreille était encore attentive. Parce que tous les morts en Jésus n'entendent qu'un son, le son de la trompette qui sonnera pour nous amener là où se trouve Dieu. Donc aller au ciel, c'est le problème de craindre Dieu, respecter sa parole. Ça, ce sont les principes que Dieu a établis. Sur la terre, il y a aussi des principes qu'il faut respecter. Il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Ce que Dieu peut faire, il le fera normalement, correctement pour toi. Mais ce que toi aussi tu dois faire, il faut le faire correctement pour attendre votre gloire. Amen. Ce qui fait que l'homme doit gérer sur la terre son environnement, la gérance de l'entourage, la gérance de l'environnement. Dans la société où tu vis, tu dois veiller sur tous les mouvements. Ne reste pas distrait. Même celui qui veut te faire du mal, il peut se passer pour un ami. Même celui qui veut te détruire, il peut se passer pour un bon. Rares les gens qui veulent faire du mal se manifestent comme des méchants. Ils changent toujours d'attitude, ils ont l'attitude des hypocrites. Donc nous devons faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde ici sur la terre qui sont en train de vivre les souffrances, affligées, pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce qu'ils se retrouvent dans une juridiction, ils se trouvent dans une famille ou dans une coutume ou dans une tradition. Ce qui fait que beaucoup de gens sont en train de souffrir parce que l'entourage n'a pas été bien ménagé. Il y a des entourages où nous ne demandons pas d'y être. Il y a des entourages où nous-mêmes nous faisons des choix. Alors nous devons veiller quand nous nous retrouvons dans de telles circonstances. Que faut-il faire? Parce que vous avez besoin de la gloire. Vous avez besoin de marcher. Et dans le chemin vers la gloire, vous devez vous engager dans une discipline, de la concentration, dans une marche qui va vous permettre jusqu'à ce que vous allez atteindre votre gloire. Amen. Faites un effort.
de faire votre part. Je vous avais dit la fois passée, je dis, une femme dit à son maître, le prophète, il dit, prophète, mon mari, ton serviteur craignait Dieu. Donc même la femme était consciente que son mari craignait Dieu. S'il y a des gens qui nous connaissent mieux, ce sont nos femmes. Et quand vous entendez cette femme témoigner de son mari, c'est que c'était un homme qui craignait vraiment Dieu. Et il était aussi le serviteur d'un grand prophète, Élisée. Mais quelqu'un qui vit à côté d'un prophète, Élisée, l'homme de miracle plus que Élie. Mais cet homme est allé mourir en laissant les dettes. C'est-à-dire le problème de la réussite dans la vie d'un homme, c'est son choix. Si vous faites le mal, le choix, je l'ai toujours dit et je le répète, la vie de l'homme dépend de son choix. Si vous faites un choix d'un mauvais mari, vous allez perdre. Vous faites un choix d'une mauvaise femme, vous allez échouer. Vous faites un choix d'un mauvais quartier, vous allez échouer. Vous faites un choix d'un mauvais pays, comme le nôtre ici, vous allez échouer. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans de mauvais endroits, vous risquerez d'échouer, pas parce que vous êtes appelé à échouer, mais vous allez échouer parce que la circonstance, là où vous vous retrouvez, vous oblige d'échouer. Maintenant, vous devez avoir, parce qu'on dit toujours que le développement de l'homme, c'est l'état d'esprit. Amen. Donc tu peux te retrouver dans un pays comme la République démocratique du Congo, mais toi, tu peux t'en sortir. Pas parce que le pays est déjà détruit, mais tu t'en sors parce que ta tête fonctionne au-delà d'un pays qui est déjà détruit. Amen. C'est comme ça. Vous n'allez pas suivre la multitude pour échouer. Yes. Dieu ne nous a pas appelés pour échouer. D'abord, Dieu, notre Père, est échec. Dieu n'aime pas l'échec. Dieu, c'est la réussite. Dieu, c'est la gloire. Dieu, c'est la puissance. Dieu, c'est l'envol. Dieu, c'est la stabilité. Dieu, c'est la grandeur. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je prie à mon Dieu ce matin que tu n'échoues plus jamais. Amen. J'ai dit amen. 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 Je prie à mon Dieu que ton esprit soit développé. Amen. À voir et à atteindre la gloire. Amen. N'accepte pas la petitesse. Amen. N'accepte pas la petitesse. N'accepte pas l'échec. Amen. Je vous avais dit la fois passée, je dis, Dieu lui-même se félicite de ce qu'il a fait. Et il faut quand tu fais quelque chose, quand les gens arriveront, qu'ils disent que tu as très bien fait. Amen. Et que les gens te félicitent. Amen. N'accepte jamais l'échec. Amen. L'échec n'est pas pour nous et nous ne sommes pas appelés à échouer. Amen. Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était très bon. Qui se félicite? Dieu lui-même. Il se félicite de ce qu'il a fait. Nous allons atteindre une gloire, la gloire la plus supérieure en associant notre vie avec la vie de Christ. Un jour, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 33, dans le verset 15 jusqu'au verset 23. Là, c'est un entretien que Moïse est en train de passer avec Dieu. Moïse dit au Seigneur, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, marche avec nous. Et ne nous laisse pas nous déplacer de cet endroit sans toi. Dieu dit à Moïse, je ferai exactement ce que tu viens de me demander. Je le ferai. Moïse a trouvé que sa première demande a été acceptée par Dieu. Moïse introduit la deuxième demande. Que
Qu'est-ce que Moïse demande à Dieu? Moïse dit à l'Éternel, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, faites-moi voir ta gloire. Alors, à cette demande, Dieu dit à Moïse, non. La première demande, je l'ai acceptée, mais la deuxième, je ne la ferai pas. Pas parce que je ne veux pas te répondre, mais Dieu, mon serviteur, moi je parle avec toi. Mais il y a un problème. Aucun homme a déjà vu ma face et vivre. Et toi, tu me demandes de me voir. Et c'est ce que je ne ferai pas. Parce que si moi je te fais voir ma gloire, ma face, tu vas mourir. Ce que Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu. Mais quand l'Éternel Dieu répond, il ne répond pas par la gloire, mais il dit personne n'a déjà vu ma face et vivre. C'est-à-dire, la gloire de Dieu est égale la face de Dieu. Amen. Donc quand quelqu'un demande de voir la gloire de Dieu, en d'autres termes, tu veux dire à Dieu, je vais te voir face à face. Amen. Mais Dieu dit à Moïse, pas parce que je ne veux pas te faire voir ma gloire, pas parce que je refuse de te faire voir ma face, mais une chose est vraie. Toi, Moïse, comme étant un homme, tu ne peux pas voir ma face. En réalité, c'est comme quelqu'un qui demande à Dieu, si je te fais grâce à tes yeux, baisse encore le soleil à un certain niveau. Le fait de Dieu de refuser de baisser le soleil, cela ne veut pas dire que Dieu te refuse. Mais seulement Dieu sait que le niveau qu'a lui-même a laissé le soleil, c'est un niveau suffisant pour l'homme. Et s'il baisse le soleil, qu'est-ce que le soleil fera? Va brûler l'homme, va détruire l'homme. C'est-à-dire le fait de refuser, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. C'est pourquoi je dis toujours, il y a certaines choses que Dieu nous les refuse, pas parce qu'il ne nous aime pas, mais Dieu nous les refuse parce qu'il nous protège. Amen. Amen. Il y a certaines choses que nous demandons à Dieu qui ne concordent pas à la vie que nous sommes en train de mener, donc Dieu lui-même sait que ça va nous détruire. Il ne le fera pas. Par amour. C'est pourquoi je dis, même quand Dieu te frappe, il te frappe parce qu'il t'aime. Amen. Même si Dieu te refuse, il te refuse parce qu'il t'aime. Amen. Même si Dieu ne te répond pas, il ne te répond pas parce qu'il t'aime. Dieu, dans toute sa totalité, Dieu est d'amour. Amen. Tout ce qu'il fera pour nous, c'est pour notre avantage. Soyez bénis. Amen. Il dit, personne n'a déjà vu ma face. C'est-à-dire, en d'autres termes, la matière qu'on compose ton corps, Moïse, avec ma gloire, ça ne va pas suffire. Ma présence va te détruire. Mais je vais t'aider, Moïse, pour que toi tu puisses voir ma gloire. Pourquoi je suis allé prendre la gloire? Je vous ai dit que je vous ai parlé les détails, parce que vous savez que Siméon, quand il a vu Jésus bébé, il a dit, laisse que ton serviteur puisse aller en paix, parce que mes yeux ont vu le salut, mes yeux ont vu la lumière que tu as préparée pour les nations, et mes yeux ont vu la gloire de ton peuple Israël. Je suis là-bas. Donc Jésus, comme étant un enfant, Siméon pouvait déjà parler de Jésus comme étant une lumière. Il pouvait parler de Jésus comme étant déjà le salut. Il pouvait déjà parler de Jésus comme étant la gloire. Mais vous savez très bien que Jésus lui-même était le salut. Vous savez que Jésus était une lumière. Il était une gloire. Mais dans sa petitesse, personne ne pouvait voir ça si ce n'est que Siméon. Mais quand Jésus lui-même grandit, un jour, il dit à Zachée, Zachée, descends. Aujourd'hui, je serai dans ta maison. Quand Jésus est arrivé avec Zachée dans sa maison, il dit à Zachée, Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Mais quand on dit le salut est entré dans ta maison là, Jésus n'est pas le premier à s'appeler le salut, mais quelqu'un l'avait appelé le salut pendant qu'il était encore bébé.
Je réponds encore pour te dire que personne ne sous-estime ta faiblesse. Ce qui est en toi éclatera un jour. Et même si les gens ne t'acceptent pas aujourd'hui, demain on va t'accepter. Amen. Il y a quelqu'un qui a sous-estimé Mardochée parce que Mardochée était à la porte. Mais il ne savait pas que dans le palais royal, Mardochée avait une intercesseuse très efficace. Amen. Qui s'appelle Esther. Amen. On ne peut pas te sous-estimer parce que dans le palais royal, il y a une véritable Esther. Amen. Qui peut intercéder pour toi en faveur de toi auprès de Dieu. Amen. Qui est là-bas. Il est prêt à se sacrifier juste pour que toi, tu sois dans ta gloire et dans tes droits. Amen. C'est pourquoi jamais m'accrocher à Jésus. Comme David est en train de dire en Psaume 27. Il dit, il y a une chose que je désire. J'aime toujours rester dans ton tabernacle, dans ton temple, dans ta maison, pour contempler ta magnificence. Pourquoi? Parce que toi, tu me délivreras le jour du malheur. Donc rester à côté de Dieu, nous avons avantage. Pourquoi? Parce que quand le malheur viendra, il va nous sécuriser parce que nous sommes dans son tabernacle. Amen. Avoir Jésus, avoir Dieu, comme la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de quoi? De la gloire. Nous avons déjà une gloire. Parce que quand bien même que nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous espérons quand même arriver. Pourquoi? Parce que Christ est en nous. Amen. La seule chose, c'est de se poser la question, est-ce que nous avons ces dons en nous? Parce que la vie de Jésus, c'est toute une pratique. Comme je dis toujours, quand on parle le fruit du Saint-Esprit, ce ne sont pas des choses comme si quelqu'un qui parle la langue, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Non. Comme si celui qui adore, bien c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Non. Mais le fruit de l'Esprit, c'est le caractère que nous trouvons dans une personne. Amen. C'est tout un caractère. Une personne qui est déjà transformée, changée, parce que quand l'Esprit vient en vous, l'Esprit doit manifester ses fruits. C'est quoi? La patience, l'amour, la bonté. C'est-à-dire la personne est déformée, pas parce que la personne veut, mais parce que ce que lui a reçu change directement sa vie. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ peut se cristalliser dans une personne? Parce que lui c'est un esprit, mais il doit habiter dans un corps qui est matière. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Ça c'est Jean-Baptiste. C'est la prophétie qui dit ça. Soudain, entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Donc le Seigneur entre dans son temple. Il fait son accès dans son temple. Mais quel est ce temple? Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? C'est que l'Esprit doit entrer dans son temple. Si l'Esprit était entré en Jésus, l'Esprit aussi peut entrer en toi parce que tu es le temple. Tu exerceras des choses, c'est le plus toi. Parce que tu as déjà un esprit qui est en toi. Tu as déjà un être qui est en toi. La Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude. C'est-à-dire en Jésus habite corporellement toute la plénitude. C'est-à-dire la plénitude de tout le ciel habite dans un corps. C'est pourquoi Paul, Pierre et qu'est-ce que je dis, Jean-Baptiste dit, produisez donc le fruit digne de la repentance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque Moïse demande de voir la gloire de Dieu, c'est qu'il veut voir Dieu face à face. Mais Dieu commence à se chercher des moyens pour que Moïse puisse pas mourir par rapport à la demande. Il dit, regarde, il y a un lieu près de moi, il y a un rocher.
je passerai. Je passerai. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Je passerai. Mais toi, tu te tiendras sur le rocher. Moi, l'Éternel, je ferai un creux du rocher. Et je prendrai ma main. Je vais te couvrir les yeux. Et je passerai. Quand je passerai devant toi, j'enlèverai ma main. Et tu ne verras pas ma face. Tu ne verras que mon dos. Donc, qu'est-ce qui fait que Moïse soit protégé? Dieu se cherche des possibilités pour sécuriser Moïse. La première sécurité, c'est quoi? C'est le rocher. Mais ces rochers-là, pour que Moïse soit sécurisé, Dieu doit creuser le rocher. Et il prend Moïse, il le met dans le creux du rocher. Après avoir placé Moïse dans le creux du rocher, il prend sa main. Il le place aux yeux. Et il passe pour que Moïse ne puisse pas voir la face de Dieu. Et Moïse verra que le dos. Ah, donc ça c'est une réponse partielle. Mais pour le sécuriser, il faut que le rocher là doit être creusé. Après, Moïse ne verra que le derrière. Ce n'est pas la totalité, ce n'est pas répondre réellement à la question de Moïse. Mais il faut que le rocher soit là. Et ce rocher doit être creusé. En d'autres termes, le rocher doit ouvrir une bouche. Il doit y avoir une ouverture dans le rocher pour que ce dernier qui veut voir la gloire de Dieu soit sécurisé. Donc si le rocher n'ouvre pas la bouche, Moïse ne sera pas sécurisé. Quelqu'un n'arrive pas toujours à comprendre ce que je veux dire. Je veux dire quoi? Je veux dire Israël traverse le désert. Arrivé un moment, Israël avait soif et Israël se fâche contre Moïse. Tu veux nous tuer dans le désert? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc la soif doit terminer. Si la soif ne termine pas, le peuple meurt. Mais pour que ce peuple ne puisse pas mourir, il faut qu'il y ait de l'eau. C'est comme ça que Moïse se sent coincé, il va vers l'Éternel. Il dit, ce peuple veut mourir. Mais ce peuple veut boire de l'eau. Qu'est-ce que je peux faire? L'Éternel Dieu dit à Moïse, va là où il y a le rocher. Tu prendras ta verge et tu frapperas les rochers. Voyez-vous, quand tu frappes les rochers, le rocher ouvrira sa bouche et l'eau jaillira du rocher. Amen. Et le peuple vivra. Amen. Donc la solution pour que le peuple ne puisse pas mourir, il faut que les rochers qui n'avaient pas le creux puissent ouvrir le creux pour sécuriser le peuple. Pour que Moïse ne puisse pas mourir devant la face de Dieu, il faut que les rochers ouvrent la bouche pour que Moïse soit sécurisé. Amen. Je vais paraphraser celui qui avait fait la modération le vendredi. Il a dit, Samson a déjà détruit ses ennemis, le Philistin, avec la mâchoire qu'il n'a. Mais après un moment, Samson dit à l'Éternel, je viens de détruire mes ennemis. Oui, mais la seule chose qui va me tuer maintenant, c'est la soif. Parce qu'après avoir fait le combat avec mes ennemis, maintenant il y a la soif qui fait le combat contre moi. Je vais mourir. L'Éternel Dieu dit à Samson, regarde à ton côté. Quand Samson a regardé, Samson a vu un rocher. Et ce rocher-là a ouvert la bouche. Et le rocher a donné de l'eau à Samson. Donc, ce rocher qui donne de l'eau pour sécuriser celui qui en a besoin. Paul dit ceci. Ils ont tous bu dans un rocher du désert. Et ce rocher était Christ. Et ces rochers les accompagnaient. Bien aimé. Comme les rochers qui étaient là, on a frappé le rocher. Et le rocher ouvre la bouche. Les rochers donnent de l'eau. Mais Paul dit que ces rochers c'était Christ. Et ces rochers marchaient avec Israël. Donc le même rocher qui est près du Seigneur, qui doit ouvrir la bouche pour sécuriser Moïse,
C'est le même rocher de tous les âges. Et c'est ces rochers-là sur lesquels l'homme intelligent doit bâtir sa maison. Jésus vient et dit, deux personnes intelligentes, deux personnes. Une personne est censée, une personne intelligente construire sa maison. La personne est censée construire sa maison sur le sable. Et le plus intelligent construit sa maison sur les rocs. Quand le vent vient, ce vent-là, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les sorciers, mais le vent, parce que chaque fois que tu construis la maison, l'Éternel Dieu doit bouger cette maison si la maison est efficace. Amen. Or, la maison qui sera efficace, c'est la maison qui est déposée sur les rocs. Nous serons solides à quel moment? Nous serons résistants à quel moment? Nous réussirons contre nos ennemis à quel moment? Mon cher frères et sœurs, vous n'avez qu'une seule solution, de vous placer sur le rocher, c'est là où vous serez sécurisés. Amen. Et ce rocher, c'est Christ. Amen. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Il leur pose la question. Et dites-moi un peu, qu'est-ce que les gens sont en train de parler de mon fils de l'homme? Ils ont dit, les autres disent que tu es, les uns disent, tu es le prophète, tu es Élie, tu es Jérémie, et les autres disent que tu es l'un des prophètes. Jésus leur posa la question de savoir, et vous, qui dites-vous que je suis moi, fils de l'homme? Mes chers amis, vous voyez ce monde ici, sans Jésus, tu ne feras rien. Amen. Si votre chef de l'État, le président, est arrivé au pouvoir, il a dit nous devons dédier le pays entre les mains du Seigneur. Sans Jésus, tu ne feras rien. Parce que je t'avais dit au début qu'il y a des gens qui te cherchent même à te détruire, tu ne les connais même pas. Tu vis avec eux, tu dors avec eux, tu marches même avec eux. Mais je vous avais dit, vous allez vous souvenir, qui voulait tuer Moïse, c'était Pharaon. Qui a donné la loi quand vous allez ramasser un petit enfant? Vous vous rencontrez avec un mâle, tuez-le, jetez cet enfant dans l'eau. C'était Pharaon. Tout enfant commençant de 2 ans jusqu'en bas, tuez, ne laisse personne, tuez. Qui avait dit ça? C'était Pharaon. Qui a ramassé Moïse? Pharaon. Où? Pas plus loin de là où lui-même avait prêté les tuer. Qui a sécurisé Moïse? Pharaon. Qui a gardé Moïse pendant 40 ans? Pharaon. Qui cherchait à tuer Moïse? Pharaon. Qui ramasse Moïse? Pharaon. Jeter la femme dans l'eau. Moïse a été ramassé où? Dans l'eau. Dieu te sécurisera devant tes ennemis, qu'ils soient d'accord avec toi ou pas. Amen. Que tu dormes avec eux ou pas. Qu'ils soient loin, qu'ils soient proches de toi, c'est la sécurité de l'Éternel qui sera avec toi. Et tu seras en protection, tu seras gardé, tu seras sécurisé. Ils seront avec toi. Amen. Mais ils ne te feront jamais le mal. Ils te feront la guerre, mais ils ne te renverseront jamais. Amen. Je vous avais dit la fois passée, le vendredi. Qui cherche à détruire Mangoché? Aman. Qui fabrique les longs poteaux? Aman. Qui donne les bons conseils au roi? Aman. Qui monte sur le poteau préparé pour Mangoché? Aman. C'est ça l'avantage d'avoir Dieu dans tout ce que tu fais. Même quand tu seras dans un sommeil profond, même quand tu seras distrait, même quand tu ne comprendras pas, la Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai De rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Et il continue pour dire, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
ton pardon est ta couverture. Tu dresses une table devant mes adversaires. Et déjà ma coupe déborde. Amen. Jésus dit, bien sûr, vous dites vrai, mais vous là, que dites-vous que je suis moi, fils de l'homme? C'est Pierre qui prend la parole. Suivez-moi s'il vous plaît. Je n'aime pas les chrétiens qui prient Dieu par complaisance. Prie Dieu, celui qui est capable de te sécuriser, Amen. Qui est capable de sécuriser ta famille, qui est capable aussi de t'amener au ciel. Amen. Je vous ai dit la fois passée, Révélé est parti en voyage, il n'a porté personne dans sa poche, ni dans son sac de bagages. Révélé est parti avec personne. Amen. Vous ne venez pas prier ici parce que Révélé doit vous voir ou parce que nous va vous voir, mais vous venez prier parce que vous avez besoin d'une sécurité, d'une personne plus supérieure que nous, d'une personne plus supérieure que Révélé, d'une personne plus supérieure que José. Et quand vous comprendrez ces choses, vous servirez Dieu avec votre énergie. Amen. Et l'Éternel Dieu vous bénira. Amen. Dieu ne bénit pas par rapport à la grandeur de l'église, mais Dieu bénit par rapport à la grandeur du cœur. Le cœur que vous avez devant lui, c'est ce qui fera de vous les messieurs de grandes personnes. Amen. Amen. La Bible dit, la lumière lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir. Je te dis, tu seras au-dessus de tous les ennemis de ta famille, les ennemis de ton quartier, les ennemis de ton pays et de ta vie. Parce que Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est un nom qui nous a été donné, devant lequel tout genou se doit fléchir. Je dis bien tout genou. Alors écoute ce que Jésus dit. C'est Pierre qui répond. Il dit, tu es Christ, le Fils du Dieu très haut. Jésus regarde Pierre. Attentivement, suivez-moi. Suivez la démarche. Il dit, Simon, fils de Jonas. Il dit, Simon, fils de Jonas. Regarde-moi. Simon, fils de Jonas, tu es erré. Ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair, c'est-à-dire, ce n'est pas la généalogie de ton père qui t'a révélé ça. Mais ce que tu viens de me dire, c'est mon père qui t'a révélé. Amen. Mais moi, je te dis, tu es Pierre. Amen. Ok? Il commence par Simon, fils de Jonas. C'est-à-dire, il lui cite par rapport à sa généalogie charnelle. Tu es le fils de Kalombo, tu es le fils de Mutombo, tu es le fils de Kaval, tu es le fils de... Mais moi, je te dis, tu es Pierre. C'est-à-dire, il lui écarte dans la généalogie de sa famille. Je prie à mon Dieu, aujourd'hui, tout ce qui te fait souffrir, tout en trouvant la source de ta famille, la source des noms, la source des traditions, que cela ne puisse pas avoir l'autorité dans ta vie. Au nom de je crois que Jésus doit être déplacé. Amen. Simon, fils de Jonas, je te dis, ce que tu viens de dire, je t'écarte de la généalogie de ton père. Amen. Mais moi, je t'appelle Pierre. Amen. Ok? Il dit, je t'appelle Pierre. Viens. Je t'appelle Pierre. Donc, les noms qu'on lui donne est en fonction de la révélation qu'il vient d'avoir. Il faut prouver à Dieu que tu as maintenant une autre dimension. Amen. Il faut que Dieu sente en toi un changement et que les choses que tu fais, que cela ne puisse pas trouver l'origine de ta famille, mais que cela trouve l'origine du ciel. Amen. Et qu'il te place maintenant à la place. Il dit, tu es Pierre. Sur cette révélation que tu viens de dire. Donc c'est-à-dire, comme en devenant déjà Pierre, il dit, je te dis sur cette révélation, je bâtirai mon église. Ah, donc l'église est bâtie sur ce que tu viens de dire. Donc sur les rocs, nous avons Pierre.
Pierre, nous avons Simon, nous avons Pierre et nous avons la révélation. Maintenant, l'église est bâtie sur la révélation, qui est le roc. Donc, il y a la pierre. Oh, cette pierre-là, quand il y a le mouvement, la maison bâtie sur cette pierre ne tombe pas. Pourquoi? Parce que cette pierre, elle reçoit une église. Et cette église, c'est la pierre. Amen. Parce qu'on dit, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne renverseront pas l'église. Amen. Oh, cette église, c'est la pierre. Amen. Attendez. Allons-y. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Ça, il faut que quelqu'un le lise dans la foule. C'est lui qui sait bien lire. Qui a trouvé? 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset maintenant 3. Nous lisons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 3, dans le nom de Jésus. Vas-y, mon ami. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Ouais. approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, Pierre vivante. rejetée par les hommes, Rejetée par les hommes. mais choisie et précieuse devant Dieu. Continue. Et vous-même, Et vous-même, attendez. Si vous avez trouvé que Jésus est bon, approchez-vous de lui, lui qui est la pierre vivante, c'est-à-dire lui qui est le roc. Lui qui est le roc, on dit, approchez-vous de lui. Vous allez vous approcher du roc. Et maintenant, quand vous allez vous approcher du roc, le roc qui est pierre vivante, c'est roc, donc cette révélation qui est la pierre vivante, continue. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. spirituelles. C'est-à-dire quoi? Viens, frère Willy, viens. Mon ami, viens. On peut venir. Voilà, le roc est là. Maintenant, si vous avez compris que je suis bon, vous, approchez-vous. Vous êtes maintenant sur le roc pour construire une maison spirituelle. Et cette maison spirituelle, c'est pour offrir aussi des victimes spirituelles. Voilà. Maintenant, cette maison, elle est construite sur quoi? Sur le roc. Et quel est ce roc? C'est Jésus. Amen. Quelqu'un ne peut pas me comprendre. Jésus entre en Jérusalem, tout le monde acclame pour Jésus. Et les gens viennent dire à Jésus, dites à ces gens de se taire. Jésus dit, si ils se taisent, les pierres se lèveront pour m'acclamer. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de gens qui peuvent cesser d'acclamer, mais il y a une catégorie qui est déjà une maison qui ne cesseront pas d'acclamer. Amen. Et ceux qui vont continuer à acclamer, ce sont des pierres. Mais avant qu'ils deviennent des pierres, ils étaient le fils d'eux. Ceux qui cessent d'acclamer pour Jésus, ce sont les fils d'eux. Mais ceux qui sont déjà dans cette maison, ils ne sont pas les fils d'eux. Ils sont devenus des pierres. Si vous avez compris que Jésus est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, et vous qui êtes les pierres, pour construire une maison spirituelle et enfin d'offrir aussi à cette maison quoi? Des victimes spirituelles. Si tu es déjà important dans cette maison, frère, qui viendra t'arracher? Parce que Jésus même dit, sur cette révélation, j'ai bâtirai mon église. Tu vois, l'église ce n'est pas ici. L'église ce n'est pas les branhamistes. L'église ce n'est pas catholique. L'église ce n'est pas humaniste. Mais l'église c'est tout un corps qui est rempli de pierres. Amen. Amen. Quand Jésus viendra enlever l'église, il ne viendra pas dans une église des assemblées de saints. Il viendra dans sa maison spirituelle. Là où on construit spirituellement et là où on offre des victimes aussi spirituelles. C'est la maison qui sera en nous. Et tu feras un effort là où tu es assis pour que tu viennes
que tu sois membre de cette église. Ne sois pas membre de la bergerie, mais sois membre de l'église de Jésus. Parce que moi qui te prêche ici, je ne suis pas de la bergerie. Mais je fais partie d'un corps. Partout on prêche la parole de Dieu, on aura besoin de nous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je suis important dans cette maison. Et ici, je suis en train d'offrir avec vous des victimes spirituelles. C'est ça que Dieu voit. Tu ne tomberas pas parce que tu viens de la famille, mais tu ne tomberas pas parce que tu es de cette église. Amen. Je suis certain que cette église est très efficace. Amen. C'est pourquoi il dit à Moïse, tiens-toi près des rochers qui est près de moi. Ces rochers-là, c'est Christ. Si Christ n'ouvre pas sa bouche, l'eau ne sortira pas. Or, il dit à cette femme, tu viens chaque fois chercher de l'eau ici. Mais moi, j'ai une eau. Si je te donne de cette eau-là, tu ne viendras plus jamais ici. Mais cette eau-là jaillira dans ta vie. Tu n'auras plus besoin. Il dit, je suis l'eau de vie. Et cette eau-là, c'est la parole. C'est pourquoi les rochers qu'on a frappés dans le désert, qui sortent l'eau, c'était Christ qui donne sa parole. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Et à la croix, il a dit, je te donne le pouvoir. Et il a dit, toi, tu ne tomberas plus jamais. C'est ce qu'il a dit pour te donner la vie. Il faut que Christ parle dans ta vie. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il te sécurise. S'il n'est pas fini, la pierre ici, c'est une pierre d'attaque. Tu es la 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 pierre d'attaque. Si Dieu veut renverser les ennemis, il va t'utiliser toi. C'est pourquoi il dit, chrétien, vous êtes une ville construite au sommet de la montagne. Vous êtes très visible. Et cette montagne n'est pas n'importe quelle montagne. Parce que cette montagne-là est devenue mon truc commun. Parce que Daniel dit, ô roi, tu regardais, tu as vu une pierre, c'est détaché sans les secondes d'aucune main. Et cette pierre frappait la statue. Et cette statue a été renversée. La même pierre qui a frappé la statue, cette pierre est restée une grande montagne. Or, cette montagne n'est pas n'importe quelle montagne. Parce que c'est la pierre, non? Elle frappe la statue. La statue, cette pierre, quand elle devient montagne, elle sera une montagne rocailleuse ou une montagne de sable? Rocailleuse. C'est une montagne rocailleuse. Maintenant, quand on dit chrétien, vous êtes une ville construite au sommet de la montagne. C'est quelle montagne? Montagne de sable ou montagne de rocailleuse? Montagne rocailleuse. Alors, c'est ça. Nous sommes au sommet de la montagne. Donc, pour arriver au sommet de la montagne, tu dois passer quelqu'un. Tu dois passer quelqu'un. C'est pourquoi mon ami, David avait compris. Pour renverser Goliath, il ne faut pas chercher des lances. Il faut aller chercher des pierres. Parce que c'est les pierres. C'est ce que Dieu utilise. Amen. Tu es la pierre que Dieu va utiliser pour renverser tous les démons de la famille. Tous les démons du quartier, tous les démons de cette église, tous les démons de ton corps, toutes les maladies, toi-même tu es une pierre qui doit renverser tous ces gens-là. Et je te donne le pouvoir, je te donne le pouvoir, je te donne le pouvoir. Ne crains personne, parce que ce que tu seras demain dépendra de ce que tu écoutes aujourd'hui. Sois posé, mon ami. Sois calme, mais ne crains personne. Je te dis, ne crains personne et ne crains rien. Amen. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Même Jésus, là où il est, ça va là. Il dit que l'élan est fort. Donc, on n'a pas trop. Regardez ça, mon frère. On n'a pas trop exigeant. Un bon patron, c'est pas comme vos patrons là de cette entreprise. Mon patron, c'est un patron merveilleux. Il me donne quand tu veux et quand je lui demande, il lui donne. Et il, toujours en Matthieu 16 là, il dit, je vous donne la clé du royaume.
Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Et ce que vous allez délier, comme je suis en train de te guérir les mérances aujourd'hui, je te guéris au nom de Jésus-Christ. Et que cette guérison reste ainsi. Amen. Il faut des fois là où vous êtes un frère, là où tu travailles, que les gens pensent vraiment que tu as le fétiche. Amen. Quand on dit que tu as le fétiche, il faut dire oui, jamais. Jamais vraiment. Il faut que ta vie soit une vie de différence. Quand les gens te voient, qu'ils te traitent, moi, des fois, moi je dis, mais tout ce que le monde ne va jamais, ne m'aimera jamais. Ne m'aimera jamais. Tu veux que le monde t'aime comment? Parce que tu n'es pas du monde. Tu es déjà écarté du monde. Tu as une vie différente. Nous sommes un peuple que le diable respecte. Mon ami, à la 10e plaie, la première plaie, c'était Moïse qui quittait là où il était. Il allait vers Pharaon pour dire libère-nous. 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 9e plaie, libère-nous. Mais la 10e plaie, quand l'agneau est mort, quand le sang a été coulé, quand le sang a été appliqué, là Moïse n'a pas fait le déplacement. Pharaon lui-même quitte son trône. Il va vers Moïse et dit partez. Je dis pour Jésus, le diable va te libérer. Même Satan lui, il est conscient et il connaît l'œuvre de la croix. Jésus dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est dans ce moment-là que vous connaissez ce que... Oui, c'est ça. Il dit, comme Moïse éleva les serpents, tu ne comprends pas ça. Ce jour-là, c'était compliqué, mon ami. Tu sais, c'était quoi? C'était les serpents brûlants, piquaient les gens, et les gens mouraient. Il n'y avait pas de source. Les gens mouraient en cascade. Quand les gens sont allés vers Moïse, ils ont dit Moïse, implore à ton Dieu, nous mourrons. Quand Moïse est allé implorer à Dieu, Moïse dit ceci à Moïse. Dieu dit ça à Moïse. Fais de toi un serpent de reins. Vous savez pourquoi les reins? Parce que quand vous voulez entrer dans les tabernacles, dans les parvis, il y avait un autel qu'on allumait tous les jours. C'est-à-dire cet autel-là prenait le feu tous les jours. Mais cet autel-là ne se détruisait pas. Dieu avait voulu que cet autel-là soit en matière de reins. Pourquoi les reins? Parce que les reins supportent la chaleur. Même si vous utilisez ça des années et des années, le rein reste toujours les reins. Maintenant, pour sauver les peuples qui mourraient par les serpents brûlants, Dieu dit à Moïse, fabrique-toi un serpent de reins. Maintenant, élève ce serpent. Quiconque sera mordu par les serpents brûlants et qu'il regarde le serpent de reins ne mourra pas. Donc si moi j'étais à cette époque-là, mon problème n'est pas les serpents qui roulent. Mon problème, même si on ne m'a pas encore piqué, mais moi j'aimerais seulement les yeux regarder. Parce que je sais, quand tu me piques, la solution est là. Si la solution n'était pas encore, la solution n'était pas encore là, c'était autre chose. Les gens pouvaient mourir. Mais quand Moïse déjà dit qu'élever les serpents et regarder seulement les serpents, pas autre chose, on te demande seulement de faire quoi? De regarder. Alors toi fais quoi? Regarde. Et lui, quand il dit, comme Moïse éleva le serpent comme présent, ça sera de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Voyez-vous? Donc, élever le Fils de l'homme, c'est déjà une solution. C'est pourquoi, quand Pierre disait à Jésus de ne pas mourir, Jésus a compris que c'était Satan. Parce que la mort était un gain. C'était ça la véritable Pâque. La Pâque, il fallait tuer l'animal. Je vous ai toujours dit ça, la Pâque, il faut tuer quoi? L'animal. L'animal doit mourir pour remplacer les premiers-nés de chaque peuple. Oh, la Bible dit, Dieu a fait de nous une assemblée des premiers-nés. Donc nous sommes sécurisés par l'œuvre de la croix. Jésus est notre solution. Pourquoi tu souffres parce qu'on te frappe? Pourquoi tu souffres parce qu'il y a la sorcellerie? Même les petits enfants qui ont la sorcellerie dans ta maison doivent fléchir devant le buisson non. C'est comme ça que nous devons marcher vers notre gloire. Atteindre notre gloire.
Et maintenant que nous sommes sur ce rocher, personne ne viendra ici. Yeah. C'est pourquoi David dit, tu dresses une table devant mes adversaires. Donc David est ici, lui prend la table, il dresse. Et bien si David est ici, lui dresse la table. Donc c'est que lui-même est là. Et c'est que les ennemis sont là. Donc pour que cet ennemi puisse traverser la table et arriver là où toi tu es, c'est pas peu de choses. Yeah. Il ne te laissera pas. Il ne va pas t'abandonner. Il va te sécuriser en toutes circonstances, à n'importe quelle période. Il va te garder parce que tu es sur les rochers. Et les rochers là, c'est lui-même Christ. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. J'ai dit, vous êtes bénis et vous êtes sécurisés. Amen. Vous êtes bénis et vous êtes sécurisés. L'Esprit du Seigneur sera toujours avec vous. Parce que là où vous êtes en sécurité. Reprends trois fois, je suis en sécurité, allons-y. Je suis en sécurité. Encore. Je suis en sécurité. Encore. Je suis en sécurité. Dites encore, je suis protégé trois fois, allons-y. Je suis protégé. Je suis protégé. Je suis protégé. Tu seras toujours protégé. Oyeba, oyebate. Omona, omonate. Au sentir, c'est le Seigneur qui va te protéger parce que tu n'es plus là-bas, tu es ici. Lis-moi un peu Psaume 27. Psaume 27. Lisons les livres de 30, 27 dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Vas-y. L'Éternel est le soutien de ma vie. Vas-y. De qui aurais-je peur? De qui? Quand les méchants s'avancent contre Amen. moi pour dévorer ma chair, Ok. ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Les jours que tu apprendras que je suis tombé et je suis parti, sache-le bien que c'est l'Éternel qui a permis. Amen. Aucun homme signera la mort. Amen. Parce que la Bible dit l'acte dont les ordonnances condamnées. Il les a fait quoi? Où? À la croix. C'est-à-dire, il était à la croix, papa José. Jésus est monté à la croix pour crucifier le diable. Mais c'est ça. Il est allé à la croix pour crucifier le diable. Il monte à la croix et il crucifie les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a cloués à la croix. C'est-à-dire la croix était une solution. Amen. Il a été cloué pour clouer. Il monte avec ses corps du péché. Il porte tous les péchés. Papa, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Amen. Et c'est par un seul homme aussi que le monde est sauvé. Amen. Si par un seul homme nous sommes perdus, et pourquoi par un seul homme nous ne serons pas sauvés? Amen. C'est qu'il a porté notre corps comme Adam. Et il monte avec à la croix avec tous les péchés de l'homme. Et il les a cloués là-bas. Les diables étaient surpris, le corps est resté de péché là-bas. Et lui-même, Jésus n'était pas là. C'est pourquoi je dois vous dire, à partir d'aujourd'hui, restez calme. Soyez posés. Et ne craignez personne. Amen.